Les réalisations d'Éliane Monin, exposées à la Maison de la Poterie de Sadirac, offrent aux visiteurs l'opportunité de s'évader, de plonger dans un monde extraordinaire. Chacun ou chacune y trouvera, face à ses œuvres en céramique et suivant ses imprégnations, un monde végétal, animal ou même sous-marin. Cet artiste, invité à Sadirac lors du Festival de la céramique, a souhaité partager son savoir-faire avec plusieurs stagiaires. Il faut vraiment que les projets m'intéressent. Là, le fait de pouvoir travailler avec une dizaine de personnes pendant une semaine, c'est assez... voilà, c'est très chouette de le faire comme ça sur un temps long, parce qu'on peut vraiment aller au fond des choses, expliquer, comprendre... Et ça va leur servir, j'espère, autant à elles, enfin à eux qu'à moi. Voilà. L'idée, c'est aussi que moi, je puisse continuer à travailler. C'est comme un effet de temps de recherche pour moi aussi, finalement, ces stages. Voilà, je trouve ça assez intéressant de partager ces moments. Vous partagez quelque chose aussi, oui, quelquefois mais bien sûr. Bien sûr, là c'est un vrai partage entre nous tous, avec nos expériences qui sont très différentes, mais je me sens pas là comme un professeur qui aurait des choses à apprendre ou un espèce de savoir comme ça. Je pense que c'est assez, mon savoir est assez modeste puisque mon travail il est très très instinctif. Il n'est pas tellement technique, il est très instinctif. Donc, quand même que vous allez leur passer quelque chose qui leur permet de réaliser. Oui, mais on est vraiment. Alors, est-ce qu'ils sont partis pour copier? Alors non, on n'est pas du tout parti pour faire de la copie. Ça n'aurait pas grand intérêt. C'est vraiment un atelier. C'est un atelier de recherche. Moi, je le prends plutôt comme ça, un atelier de recherche autour de la forme, autour du motif, autour des matières. On est là, on cherche tous ensemble, et eux avec moi et moi avec eux, on cherche ensemble. Peut-être dans la lignée de mon travail, de ce que je fais, mais en tout cas assez différente, oui. Ce que vous espérez, c'est que ça ne soit pas un copier-coller. Bah oui, ce serait... Enfin voilà. Je trouve ça un petit peu, un petit peu dommage d'en rester là. On essaye d'aller un petit peu plus loin, oui. Alors une semaine pour acquérir ces techniques, c'est long quand même. Une semaine, après tous les stagiaires ont déjà un tout petit peu d'expérience quand même, donc voilà, c'est très bien. Et après, chacun développe une technique. On cherche avec des outils différents, avec des matières. Enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de se laisser porter par la matière, de chercher, que chacun trouve un langage, voilà, qui lui soit propre. Et puis ensuite, on va mettre tout ça en commun. Et puis, on va essayer de faire en sorte que chacun puisse repartir avec plusieurs pièces, en tout cas, qui auraient été fabriquées ici, là, pendant la semaine. Toujours, évidemment, autour de formes très organiques, hein. On reste quand même dans un thème qui est celui de la forme organique, de l'objet presque naturel, mais qui ne l'est pas. Ouais, oui. Et c'est pour ça que j'ai appelé que le titre de l'expo s'appelle Artificialia. C'est en tout cas dans l'idée du cabinet de curiosité, ce sont les objets qui ont été fabriqués par l'homme. Voilà, les objets artificiels, mais qui restent quand même, qui ont leur place dans le cabinet de curiosité.